Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une émission de débat et d'analyse sans langue de buis et sans langue de bois, du moins j'espère. Je suis très heureux de vous retrouver. Je reçois aujourd'hui pour cette nouvelle émission l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs, téléspectateurs et autres. Autres, je ne suis pas sûr. Visionneur, non? Visionneur. Ah, visionneur, oui, peut-être. Le père Jean-François Thomas, bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. L'abbé Claude Barthes, depuis longtemps. Merci de votre présence. Je sens ça comme une critique. Oui, un petit peu. Et Madame Jeanne Smith. Monsieur Philippe Maxence. Merci également d'être parmi vous. Alors j'espère que le Saint-Esprit a soufflé parmi vous au moment de la Pentecôte. Nous allons parler aujourd'hui, si vous le voulez bien, enfin plus exactement, vous allez parler de la jeunesse catholique française qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours, ces dernières semaines, puisqu'il y a eu à la fois le succès du pèlerinage ou des pèlerinages entre Paris et Chartres, ou Chartres et Paris, avec une mobilisation de beaucoup de jeunes. Les journées mondiales de la jeunesse se profilent également à l'horizon. Elles se dérouleront, je crois, au Portugal. Et puis il y a surtout, si je puis parler ainsi, une enquête menée justement auprès des jeunes des jeunes français, des jeunes catholiques français qui vont se rendre au JMJ, une enquête menée par le quotidien La Croix et qui laisse apparaître un profil de ces jeunes plutôt catholiques conservateurs, attachés à une pratique religieuse assez sérieuse, attachés à la messe en général, et pour un certain nombre d'entre eux, à la messe tridentine, donc ce qui fait un peu, ce qui a suscité un peu de commentaires et de débats. Je ne sais pas si vous avez une première réaction sur cette enquête de la Croix, qui est quand même assez sérieuse dans le sens où ils ont interrogé 4000 jeunes, oui, de champions 4000, oui, qui allaient au JMJ. Qui vont au JMJ, donc c'est déjà un panel assez concentré, puisque c'est déjà des jeunes qui ont... C'est intéressant, c'est vrai qu'ils sont des jeunes pieux, enfin ils vont à la messe tous les dimanches, parfois plusieurs fois par semaine. Oui, c'est toujours étonnant d'ailleurs de noter l'étonnement des commentaires de la Croix devant le profil de ces jeunes. C'est pas tous les jeunes, mais c'est les jeunes qui vont encore à la messe, quoi. Voilà, ces jeunes qui vont encore à la messe. L'abbé Sellier, moi, ce que j'ai noté, c'est que par rapport à la ligne ordinaire de la Croix, qui est toujours extrêmement critique, etc., les articles, puisqu'il y avait aussi un article sur les pèlerinages de Pentecôte, étaient plutôt ouverts, assez, je dirais, assez factuels, avec moins de jugement de valeur négatif que d'habitude. Donc voilà, c'était un article... Même pas du tout. Voilà, un article assez plaisant à lire, ce qui est assez rare dans la Croix. Alors le but, je m'empresse de le dire quand même, n'est pas de faire une publicité gratuite pour le quotidien La Croix et le groupe Bayard. C'est une analyse de la situation. Mais voilà, j'aimerais qu'on... Il est vrai que l'article de La Croix a donné le là à tous les autres, c'est-à-dire que, donc, sans aucune difficulté, les télévisions ont parlé du pèlerinage en question, ou des pèlerinages, enfin c'était le pèlerinage quand même, plutôt le pèlerinage de notre de chrétienté. Et de manière tout à fait objective aussi, à cause du chiffre d'inscrits, et je pense aussi à cause de l'imprimatur de La Croix. Quoi. Vous pensez vraiment que c'est un rapport de cause à effet ? Disons que c'est un phénomène quand même général aujourd'hui, l'ensemble de ces choses-là, ces analyses, ces articles, ces réactions, un basculement est en train de se produire, et voilà, ça se manifeste dans les médias. Je pense que l'auteur lui-même doit être assez jeune, et donc il doit être moins dans toute l'historique. Vous imaginez bien que ça ne peut être qu'avec permission supérieure. Une certaine permission, mais je pense... C'est vrai qu'il y a un changement de génération, même parmi les journalistes et de la Croix. Parce qu'un de ces journalistes, peut-être celui-là, m'a téléphoné l'autre fois, etc. Et on n'était pas plus dans les affaires des années 80, même 80, quoi. Hein. C'était autre chose. Alors, le père Thomas a essayé d'intervenir tout à l'heure, donc je m'empresse de lui donner la parole. Oui, enfin, monsieur l'abbé Sellier vient de dire ce que je désirais dire, donc je pense quand même qu'il y a un changement de génération, y compris parmi les journalistes, que ce soit La Croix ou bien dans d'autres journaux. Et même en restant dans la ligne qui leur est imposée, il n'empêche qu'ils ont une approche qui est nécessairement moins idéologique que celle des plumes classiques. Je pense, en fait, oui.
peut-être pour la croix, c'est possible, mais il y a aussi un phénomène que l'on voit apparaître, qui est la notion de l'absence de sacré dans la société et des problèmes que ça pose. Et je pense bien sûr au livre de Sonia Mabrouk, qui peu ou prou reçoit une audience, même si elle n'est pas spécifiquement catholique, elle se défend d'ailleurs d'adhérer à aucune religion précise, mais il y a cette idée que la société manque de sacré et qu'il faut lui rendre, alors quelle en est la raison, je n'en sais rien, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Que ce soit le sacré catholique qui soit mis en avant, ça me paraît une bonne chose, pour le coup, et surtout du catholicisme traditionnel à la suite des pèlerinages de Chartres. Mais pour revenir à l'enquête plus précisément, il y a deux choses qui me frappent. D'emblée, il y en a beaucoup d'autres, mais d'emblée, il s'agit là de jeunes qui vont au JMJ, ça n'est pas forcément le public qui va habituellement à la messe traditionnelle. La messe traditionnelle, moi c'est ce qui m'a étonné. Et donc là, on a, je crois, 38% au total des sondés, des 4000 sondés, donc ça n'est pas rien, c'est un bel échantillon, qui soit s'y ressource pour 11%, soit aime bien y aller de temps en temps, soit y va de façon habituelle, et seulement 12% qui ne se sentent pas proches de cette liturgie. Je trouve que c'est beaucoup. Et à ce sujet, ils disent, bon, on cherche du sacré à la messe, l'adoration, etc. Et ça va totalement contre à la fois l'esprit communautaire qui, paraît-il, est absent, d'après ce même sondage, et qui est propre aux suites de Vatican II, et ça va contre ce que disent les liturgistes. L'adoration personnelle n'a pas d'importance à la messe, ce qui importe, c'est la communauté. C'est ce qu'on racontait au dernier colloque du SNPLS, le service de la liturgie, de la pastorale des évêques de France. Donc là, ils sont vraiment en porte-à-faux. Or, ce ne sont pas des jeunes qui sont habitués de la messe traditionnelle. Mais j'observe aussi que seuls moins de 20% d'entre eux sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas être homosexuel pratiquant et pratiquant catholique. Ce qui veut dire que c'est une jeunesse qui n'est pas spécialement formée non plus. Et elle est là, bon, elle cherche quelque chose, elle cherche de l'absolu, elle envisage l'entrée dans la vie religieuse, mais il lui manque certainement une dimension. Et une fois de plus, ce ne sont pas, je pense, majoritairement les jeunes qui fréquentent de façon habituellement la messe traditionnelle. Mais oui, ce manque, c'est celui de la formation doctrinale, en fait, qui n'a pas passé. Voilà. Disons, c'est aussi une chose qu'on oublie trop souvent. Donc, nous parlons très souvent de la messe traditionnelle, du combat de la messe traditionnelle, etc. Mais il faut se souvenir qu'antérieurement, la grande rupture a été celle du catéchisme dans les années 50-60. Et que donc, les générations, on va dire, de parents, de transmetteurs, de ceux qui sont censés transmettre, n'ont tout simplement pas de connaissances religieuses sérieuses. Et ils peuvent très difficilement transmettre ce qu'ils n'ont pas reçu. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-jacent. Si vous voulez, il va y avoir, dans les discussions avec les uns et les autres, on va parler de la messe, la pas messe, la messe nouvelle, la messe ancienne, mais il y a d'abord une transmission de la connaissance religieuse, c'est-à-dire du catéchisme, qui a été extrêmement mal faite pendant de très très longues années, et qui continue malheureusement, je pense, à pas été faite du tout. Ouais, pas été faite du tout. Et donc là, on a effectivement un problème, c'est-à-dire qu'on a des jeunes de bonne volonté, mais qui n'ont pas reçu un enseignement minimal, et donc c'est un problème majeur. Oui, la jeunesse catholique ne peut pas être abstraite du reste de la jeunesse. Elle connaît les mêmes problèmes, elle a subi les mêmes manques. Parce que ce sont toutes les structures qui se sont écroulées ou qui ont été abîmées depuis maintenant plusieurs décennies. La jeunesse catholique, pour sa grande majorité, elle fait partie de familles qui sont également très touchées par la crise contemporaine. Elle va dans des écoles où il n'y a plus beaucoup de transmission. Donc j'ai remarqué que les journalistes et les jeunes auxquels ils s'adressent parlent de la recherche de repères. Mais en fait, les repères, ça ne suffit pas. Ce qui manque, ce sont des fondations. Et c'est la crise des fondations qui est maintenant, depuis 60 ans, particulièrement catastrophique. Donc cette jeunesse catholique, évidemment, elle garde, j'allais dire, des miettes. Elle essaye de grappiller, souvent par elle-même. Alors c'est parfois pour le meilleur et pour le pire. Et elle a besoin, en revanche,
fondateurs, oui, et de fondations. Et de fondations, peut-être. Sur les fondations, monsieur l'abbé ? Oui, tout à fait d'accord. Mais je voudrais revenir sur le fait que de la visibilité du phénomène, aujourd'hui on assiste à une plus grande visibilité. Ça existait il y a quelques années. Vous parlez de ces journalistes de la Croix. Il existait déjà des journalistes jeunes de la Croix qui nous interrogeaient, etc. Mais aujourd'hui, en effet, ils deviennent les principaux journalistes de la Croix. Les vieux disparaissent. Le phénomène s'accentue. C'est un phénomène naturel, ça. C'est un phénomène, oui. Le phénomène général de cette jeunesse existait déjà. Les JMJ, les pèlerinages de Chartres, bon, cette année, il est particulièrement important pour des tas de raisons. L'une d'entre elles étant Traditionis Custodes. Je pense que c'est aussi une réaction, si vous voulez, à la politique romaine. Vous croyez vraiment que les jeunes sont... Pas les jeunes, non, mais enfin, disons qu'il y a un climat général de protestation qui a beaucoup aidé, j'en suis persuadé. Mais enfin, bon. Mais déjà, les années précédentes étaient importantes, et de plus en plus importantes. Donc, et on va vraisemblablement continuer à voir ce phénomène. Étant entendu que c'est quand même tant les GMJ d'ailleurs, que le pèlerinage de Chartres, que les deux à la fois, sont très peu de choses. Dans l'ensemble de la jeunesse, c'est quand même le catholicisme. Oui, alors ça justement, et la Croix insiste là-dessus, à juste titre, c'est un phénomène d'affirmation de minorité aussi, qui est actuellement. C'est vraiment, le catholicisme entre dans une phase, on parlera peut-être d'autres fois, qui est de minorisation, je ne sais pas quoi il faut dire, devient une minorité, tout le monde le sent. Et surtout ces jeunes, qui sont souvent des jeunes de ville d'ailleurs, des jeunes bourgeois, on va dire au sens large du terme, mais qui se sentent en effet en porte-à-faux avec tous les autres de leur génération. Non pas qu'ils soient hostiles les autres, mais ils sont complètement indifférents. Ça. Oui, on est au sein d'un monde totalement une mer d'indifférence, absolument. Il y a une différence qu'on observe dans les papiers de la Croix dont nous parlons. Les jeunes des JMJ viennent des catégories socio-professionnelles plus, comme on dit, c'est-à-dire de milieux aisés. Ce sont des gens qui ont les moyens de débourser 900 € pour aller passer quelques jours au JMJ. Ce n'est pas rien d'aller au JMJ, donc c'est quand même un public particulièrement ciblé dans cette enquête. Cela dit, dans les campagnes, on voit bien que les jeunes ne pratiquent pas. C'est terminé. Ne pratiquent pas, c'est terminé. Plus personne ne pratique dans les campagnes. Mais ce qui m'a beaucoup frappé... Mais c'est ça le grand phénomène. Le grand phénomène sur 60 ans, c'est la disparition de ce qu'était le catholicisme en France, un catholicisme rural, avec un clergé rural. Tout ça, ça a disparu. Mais quelque chose m'a énormément frappé dans les commentaires sur le pèlerinage de Chartres, puisqu'on en parlait aussi, c'est Henrik Lindell de La Vie a publié une réaction sur Facebook et dans son papier de La Vie, que malheureusement là je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu sa réaction sur Facebook. Il explique que ce qu'il a vu dans ce pèlerinage, dont il ne se sent pas, dont il n'est pas proche, il se dit plutôt charismatique, etc. Il a vraiment regardé en journaliste, et ce qui l'a frappé, c'est la diversité socio-culturelle de ceux qui en font partie. Et il dit là, c'est quand même étonnant, ils font du bien, ils sont rayonnants, ils sont missionnaires, ils arrivent à attirer un public que l'Église... on va dire institutionnel, mais c'est un peu trop rapide, mais que l'Église n'est plus capable d'attirer. Alors comment font-ils ? Je trouve que cette observation qu'il fait de manière tout à fait dépassionnée est importante. Mais alors, est-ce qu'il apporte des réponses à sa propre question ? Alors lui, il dit simplement respect, admiration, gratitude. Il semble y voir une solution. Et alors, un papier encore de la Croix, d'Isabelle de Gaulmin dit il faut arrêter avec tout ça. On en parlera certainement. Mais ce qui me semble clair, c'est que ces jeunes ont tout de même... En général, les jeunes viennent par des jeunes. Ils viennent par amitié. C'est quelque chose qui a l'air de marcher. Les jeunes parlent de leur foi. Et alors que le pape François vient de dire il faut arrêter de parler de sa foi et montrer combien on est bon, gentil et comment on aime ses copains, etc. C'est totalement décalé en l'occurrence. Alors le père Thomas d'abord, et puis ensuite je donnerai la parole à l'abbé Seillier. Un grand respect pour la Compagnie de Jésus. Merci. Elle en a besoin. La recherche d'identité n'est pas le propre uniquement des minorités. Alors c'est vrai que c'est le propre parfois des minorités, mais actuellement je trouve que dans la société française, il y a une recherche d'identité à peu près par tout le monde. Alors, parfois cette identité, elle se trouve dans le pire. Par exemple, le wokisme, et c'est aussi une forme d'identité.
Donc, et on voit bien que dans les autres religions qui sont présentes en France et qui risquent donc ou même parfois qui ont déjà dépassé le catholicisme, que ce soit l'islam, le judaïsme, les évangéliques, etc., le point fort, c'est justement ce soulignement de l'identité. Et donc, de la part des jeunes catholiques, ce qu'il en reste, il est tout à fait normal, indépendamment... De s'inscrire dans un mouvement plus général, dans un mouvement plus général. Mais qui sont eux aussi quand même des minoritaires. Absolument, mais je pense que c'est secondaire par rapport à la recherche de l'identité. Est-ce que ce n'est pas le reflet aussi de l'éclatement d'une société, enfin d'une fragmentation d'une société où il n'y a plus que un ensemble de minorités qui servent à se... plus de repères communs. Et la Bécillier, oui. Plus de repères communs. Mais la chose qui m'a le plus frappé dans le commentaire de cet article, donc qui commentait comment dirais-je, cet article de la Croix qui commentait donc un sondage, c'est 56% considèrent comme valorisant d'être identifiés comme catholiques auprès des jeunes de leur génération. C'est impressionnant. Ils sont fiers. Ils sont fiers d'être catholiques et les jeunes disent « Ah, c'est bien, t'es catholique, etc. » Donc il y a effectivement là un regard un peu nouveau, hein, parce que apparemment on se cachait un petit peu parce qu'on était catholique, etc. Là, valorisant d'être identifié comme catholique auprès des jeunes de leur génération, ce qui évidemment leur rend plus facile, on va dire, une forme d'apostolat, quoi, d'en parler, de tout simplement d'exposer qui ils sont, ouais, et donc d'attirer d'autres. Et d'attirer d'autres. C'est l'envers d'un phénomène considérable qui est la disparition de l'Église, le suicide de l'Église, en fait, de l'Église institutionnelle, j'entends, et qui justement a honte d'être ce qu'elle est, qui ne veut plus le dire, qui ne veut plus l'affirmer, qui se suicide de tas de manières. Bon, on a vu les affaires Commission Sauvé, tout le reste, mais en fait tout ça, c'est tout un ensemble de choses qui, depuis Vatican II, on avait commencé à voir certainement, mais à partir de Vatican II, s'est accéléré de manière considérable, et qui fait qu'il n'y a plus d'Église institutionnelle, de fait. Et voilà, on fait comment... Ce sont les évêques qui vont être contents d'entendre qu'il n'y a plus d'église. Mais ils le savent, malheureusement, ils le savent, ils ne savent pas comment faire. Oui, ils ont peur de tout, y compris d'être évêque, presque. Oui. Jeanne, oui, pour revenir à un dada... Un dada oui, un dada. L'affaire du Covid. Quand même, les églises ont été fermées. C'était une époque où les gens se posaient des questions, tout de même. J'imagine qu'on se pose forcément des questions quand on pense qu'on va mourir demain, qu'on le veuille ou non, et qu'on soit masqué ou tout ce qu'on veut ou non, on se pose la question. Et à ce moment-là, l'Église institutionnelle n'a pas véritablement apporté de réponse. Et on sait très bien, enfin je crois que vous n'allez pas me démentir, que dans les communautés traditionnelles, il y a eu une explosion d'arrivées. Et peut-être que nous en voyons aujourd'hui aussi les fruits. Oui, voilà, mais ce n'est pas institutionnel. Mais ce n'est pas institutionnel. C'est les tradis, etc. Et c'est des communautés. Mais c'est vrai, l'Église... Et alors, vous parlez du Covid, là aussi, une accélération. C'est un phénomène ancien qui se déploie, qui continue. Qu'est-ce qu'on va voir demain? Ça risque d'être encore pire, dans la démission et dans la disparition. Ah, sauf si ce qui vient d'arriver pendant la Pentecôte suscite une réaction. Tout à fait. Vous n'écoutez pas du tout. Oui, non, pas du tout. Allez-y. Anecdotique, dont ça me fait penser, je me cite. Je lisais dans quelque chose que nos visionnaires connaissent, le Forum catholique, le théorème de l'abbé Barthes. Alors je suis allé voir ce que c'était. Ah, il y a un théorème de l'abbé Barthes. Il paraît, oui. Monsieur l'abbé, bravo. Ils en discutent savamment, qui dit que dans une... Je vais lui dire ça ici, que dans une génération, 50% des catholiques seront tradis, mais qu'il n'y aura plus de catholiques. Enfin, je veux dire, qu'il y aura 4 prêtres par diocèse, c'est ce que je dis. Ce que je dis, paraît-il que j'ai dit. Non, mais c'est ça qui est terrible. C'est le théorème de Lébar. Donc c'est une disparition du catholicisme, mais d'abord une disparition de l'Église institutionnelle. C'est vrai, bon, on peut le dire entre nous, les responsables sont les évêques. Cela dit, j'invite les téléspectateurs à faire une petite expérience visionneur, à aller regarder donc les KTO, enfin je suppose sur YouTube, où on voit donc la messe de début dans Saint-Sulpice du pèlerinage, d'accord, et d'aller voir une grande cérémonie du clergé parisien, par exemple la bénédiction des saintes huiles, enfin donc la messe chrismale, etc. Et il y a donc une des caméras filme donc si vous voulez le chœur avec tout le clergé, Donc on voit le clergé à peu près du même nombre, 150, admettons 150 prêtres qui sont là, donc du pèlerinage.
et puis d'une cérémonie, par exemple, de la dernière messe chrismale. Alors c'est une des caméras qui filme spécifiquement cet endroit. Et il y a au moins 30 à 40 ans de différence d'âge moyen. Des prêtres, vous voulez dire ? Des prêtres, oui, du clergé. 30 à 40. Donc c'est absolument fascinant de voir. Et le clergé parisien est un clergé nombreux, pas le plus âgé de tous les clergés de France. Oui. Donc c'est une image qui dit ce qui va se passer dans 20 ans, parce que ces gens-là, vu leur âge, ils vont disparaître. Mais c'est vrai que lorsqu'on assiste à une messe de mariage, par exemple, célébrée, une messe célébrée selon le rite traditionnel par un ami des mariés qui se trouve être un peu âgé, on est tout surpris. On n'a plus du tout l'habitude de voir des prêtres âgés dans ces milieux. C'est pas faux, cette remarque. Oui. On est toujours surpris de prêtres assez âgés. Je me sens complètement décalé. Vous n'êtes pas âgé, c'est ça. Un autre aspect intéressant de l'étude qui a été proposée par ce journal, ce sont les questions qui ont été posées aux jeunes qui partaient au JMJ en leur disant quelle est la formule qui, d'après vous, correspond le mieux à la définition de l'Église. C'est très intéressant parce que 59% des jeunes ont répondu que pour eux, l'Église, c'était un phare dans les ténèbres. Et 7%, c'est-à-dire tout à fait en bas de la liste, des jeunes répondent « c'est un hôpital de campagne », c'est-à-dire reprenant... Formule du pape François. Formule du pape François. Donc on voit aussi que cette jeunesse catholique, alors c'est peut-être aussi dû à son manque de formation, son manque de connaissance de l'Église, son manque d'intérêt aussi pour les affaires strictement ecclésiastiques, mais ne se relie pas directement à ce que peut dire le pape pour définir l'Église. Alors on peut discuter en effet de cette définition du pape en ce qui concerne l'Église, mais donne une formule qui est, j'allais dire, relativement traditionnelle, oui, tout à fait. Et qui montre à quel point la jeunesse a besoin en effet d'un phare. Et pourtant, c'est cette même jeunesse qui va à la rencontre du pape lors des JMJ. Aussi. Oui, mais elle n'y va pas forcément pour le pape. Pour la personnalité concrète du pape, mais elle va pour le pape en tant que chef de l'Église, en tant que représentant de toute l'Église. Ça, je ne sais pas. Mais... Oui, espérons. Je ne veux pas que le pape représente l'Église. Elle va aussi pour le fun, un peu. Oui. En français pour l'amusement. Pour l'amusement, ah oui, c'est ça, oui. Le tourisme. Je ne crois pas forcément pour le tourisme. Je pense qu'il y a une réelle recherche de transcendance, mais enfin, il y a aussi le jeunisme. C'est le jeunisme qui joue aussi. Et ça reste quand même inquiétant, parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Je veux dire, de pasteur institutionnel, qu'on le veuille ou non. Ils ont des prêtres qui les confessent, etc. Ça, c'est très bien. Ils ont un catéchisme qu'on leur fait, ils ont des communautés qui plus ou moins les encadrent, qui les marient et que sais-je. Mais le drame, c'est l'effondrement de l'institution. Encore une fois, excusez-moi d'insister là-dessus. Et le fait que, justement, on donne le mot du pape en dernier, c'est très inquiétant. Il faudrait en effet que ces jeunes disent ce qu'est l'Église en fonction de ce que dit le pape. C'est ça qui serait... devrait dire le pape. Oui, c'est encore différent. C'est d'accord, mais c'est là qu'est tout le problème. Oui, c'est plutôt rassurant, in concreto. Ils font preuve d'une certaine sagesse naturelle. Certes, mais en outre, c'est terriblement inquiétant du point de vue de ce qu'est l'institution. Voilà, mais alors cela dit, on y revient à cette rupture de la transmission. Je suis frappé de l'importance dans l'acquisition des connaissances religieuses d'Internet. Internet est le grand endroit où ils vont piocher, et alors avec tous les risques, parce que dans Internet on dérive dans un continent et on passe d'une chose à l'autre, et on risque de faire des mélanges un petit peu étonnants, mais effectivement, les gens viennent par Internet, alors souvent en démarrant d'une contestation politique, d'une contestation sanitaire, d'une contestation ceci ou cela, n'est-ce pas? Et à partir de ça, ils réfléchissent, et puis là, ils tombent sur des sites qui sont les nôtres, enfin dans le sens là, et qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est à travers ça, mais souvent ils arrivent avec des bagages extrêmement confus. Est-ce que c'est le cas aussi du côté de la fraternité Saint-Pédis, plus spécifiquement? Ah oui, nous avons des arrivées, alors selon les strates, si vous voulez, selon les années, si vous voulez, vous avez des choses dominantes. Par exemple, le coronavirus a été très important dans les années précédentes, il est moins aujourd'hui, si vous voulez, mais donc à travers des phénomènes que j'appellerais sociaux ou culturels, ou des personnalités qui émergent, que je ne vais pas citer parce que je ne veux pas me retrouver en prison, mais donc qui vont intéresser des gens, et
pense un certain nombre de gens s'arrêtent à cette personnalité ou à ce phénomène sanitaire, etc. Et d'autres tombent sur, qui ne sont absolument pas chrétiens ni quoi ni qu'est-ce, tombent sur ces choses-là, disent qu'est-ce que c'est et vont avancer. Oui, il y a un certain nombre de gens qui arrivent chez nous à travers des découvertes Internet, ça c'est clair. Alors quand vous dites des gens, est-ce que ça les conduit, est-ce que ça peut les conduire jusqu'au séminaire, aux entrées dans les séminaires? Alors après, les entrées dans les séminaires restent plutôt typées grandir au sein d'un prieuré, toute la question, c'est les conditions pour rentrer dans la vie religieuse, des conditions d'équilibre et voilà, un certain nombre de choses. Donc il peut y avoir des gens qui en fait ont eu une vie normale, mais un peu loin du catholicisme, et puis des gens qui arrivent vraiment des blessés de la vie, comme on dit. Donc c'est pas la même chose. Mais il peut y avoir des gens qui arrivent effectivement à partir d'une famille équilibrée normale, mais qui ont découvert tardivement la tradition, des choses comme ça, et qui peuvent effectivement entrer au séminaire, oui, pourquoi pas. Père Jean-François Thomas. Oui, pour continuer en ce qui regarde les vocations religieuses et sacerdotales, c'est une question qui a été posée aussi dans ce sondage à la jeunesse, et ce qui est surprenant, c'est de voir qu'il y a un très grand nombre, je ne sais plus quel est le pourcentage. 25%, je crois. Qui disent avoir déjà pensé à la vocation, oui. Voilà. Très sérieusement. 25%. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça s'arrête à la pensée. Oui, il n'y a pas de... Et ça ne va pas jusqu'à l'engagement, parce que ça, c'est quand même une caractéristique aussi de la jeunesse actuelle. C'est-à-dire qu'il y a une grande générosité, mais qui parfois ne peut pas se concrétiser. Ne peut pas se concrétiser parce que les jeunes n'ont pas les éléments pour le faire, ou bien il y a aussi cette peur, cette crainte dont elle est victime, comme sont victimes les autres personnes de notre monde actuellement. Oui, bien sûr. Et là, si vous m'autorisez un petit témoignage personnel concernant mes enfants, un de mes enfants qui a participé à un camp pour jeunes, un camp SPI, donc un camp spirituel, mais les jeunes sortaient d'une aumônerie de lycée tout à fait classique, bourgeoisie plutôt aisée, et on me dit qu'en fait ils ne savent rien. Nos enfants étaient stupéfaits de l'ignorance religieuse, mais me disent qu'en contrepartie, ces jeunes sont très demandeurs, et on peut leur transmettre beaucoup de choses, justement, à ce moment-là. Donc ils ont soif, ils savent qu'ils ont soif. Ils cherchent, et ils ne reçoivent pas par l'institution. Ils ne reçoivent quasiment rien, ils ne savent rien. Enfin, moi, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vraiment l'impression qu'ils ont eue, et le fait qu'on peut véritablement leur transmettre la vérité, et c'est peut-être ça aussi une des leçons du succès du pèlerinage de Chartres. C'est-à-dire qu'il y a une soif, et puis il y a une volonté de formation religieuse à la clé, avec des thèmes annuels. Cette année, c'était l'Eucharistie salut des âmes. Les jeunes ont besoin de ça, ils ont besoin de la messe. Nous faisons une université d'été depuis un certain nombre d'années qui attire 300 jeunes. Quand vous dites nous, c'est la fraternité des Sapidistes. Le district de France, simplement, fait une université d'été qui attire 300 jeunes. Bon, très bien, et pendant lequel ça dure 4-5 jours de formation, de cours, de table, enfin, comment on appelle ça, où on apprend à argumenter, etc. Et aujourd'hui, ils font l'université d'été et une université d'hiver qui est aussi pleine. C'est stupéfiant, c'est des jeunes, mais vraiment par centaines qui viennent passer, qui prennent sur leur temps, etc. Et qui vraiment se forment, encore une fois, et c'est très pragmatique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des ateliers dans lesquels on apprend à argumenter sur tel ou tel sujet. Voilà, on apprend à parler, à exprimer sa foi, etc. Et c'est stupéfiant, et on n'est pas les seuls, hein. Je pense qu'il y a bien d'autres choses. Oui, il y a beaucoup d'universités, c'est très bien, ça reste quand même le fait d'une minorité, par des mots d'insister, c'est pas pour dénigrer, au contraire même, mais d'une certaine manière, moi je suis émerveillé, puis je suis très vieux, n'est-ce pas, j'ai vu toute Vous allez me faire pleurer, là. Mais j'allais pleurer moi-même, alors, pleurer avec moi, depuis le concile, depuis mon séminaire, dans les années 64, 5, 6, etc. Oui, donc, qu'aujourd'hui, en 2023, donc, bien que ce soit une minorité qui se retrouve à Chartres, qui se retrouve dans les chapelles traditionnelles, ou quasi traditionnelles, en tout cas très conservatrices, c'est vraiment une œuvre de Dieu. Parce que c'est contre l'institution que tout ça s'est fait.
et se fait. Et cette formation, elle est donnée en dehors des cadres de l'institution. Les catéchismes, c'est des catéchismes. C'est totalement périphérique. J'avais une question pour vous. Mais permettez-moi dans tout ça, il y a des dérives, hein, incontestablement, chez tout le monde, mais pas trop quand même. Donc tout ça est porté par l'instinct de la foi. Et ça fonctionne. Dieu aidant, ça fonctionne. Là, j'avoue que je suis admiratif dans ce miracle qui est le miracle de Dieu. Vous êtes admiratif devant Dieu, c'est beau. Oui, ma question, c'était tout simplement, puisque vous avez soulevé le problème de l'absence des évêques. Il y a quelques-uns quand même, mais individuellement. Oui, voilà. Est-ce que vous pensez que devant ce qui se déroule actuellement sous leurs yeux, les succès des pèlerinages de Chartres, les jeunes qui vont au JMJ, ce que soulignait l'abbé Cellier, est-ce que ça peut, réveiller nos évêques et susciter parmi eux... Ça peut en réveiller certains, sans certaines réflexions pour... Ça peut réveiller certains individuellement. Le retournement est tellement important, le retournement à faire dans cette situation de l'Église est tellement important que, bien sûr, il faut qu'il y ait des évêques qui se lèvent, quoi. Enfin, donc qui renversent la table, pas celle-là, mais... S'il vous plaît, si je pouvais la garder. Et donc, oui, je sais... Est-ce que c'est possible ? Oui, sinon, là, puisque je parlais de l'œuvre de Dieu, sinon, il n'y aurait plus d'Église. L'Église, c'est les évêques, et le pape. Donc il faudra forcément qu'il y ait des évêques et un pape catholique. Enfin, je veux dire, qui veuille une restauration des choses catholiques dans l'Église. Un petit mot sur le cardinal Eijk, qui s'est exprimé récemment. Situez-le. Le cardinal Eijk, c'est le cardinal primat des Pays-Bas, qui s'est exprimé récemment dans l'Homme Nouveau. Il faut quand même vous, d'ailleurs. Oui, mais il faut le souligner. Et ça fait plusieurs fois que j'ai eu l'occasion de faire des entretiens avec lui. Il insiste sur le manque de catéchisme qui a fait que la génération des parents, des grands-parents ne sait quasiment rien et s'est focalisée sur Che Guevara, ce sont ses mots. Il observe que aux Pays-Bas, il y a une forte chute des baptêmes, donc de la place de l'Église catholique, mais il insiste aussi sur le fait que les jeunes sont demandeurs, que ce sont les jeunes qui portent la petite renaissance qu'il y a, et que cette renaissance, il a fallu l'accompagner justement par un effort catéchétique sérieux. Je ne sais pas à quel point il est sérieux, mais lui le dit sérieux, et qu'en rencontrant des jeunes qui viennent pour la confirmation et qui l'interrogent, il est frappé par une meilleure connaissance de la foi. Ça a été vraiment le travail des évêques. Alors, des évêques plutôt plus, disons, conservateurs qu'ailleurs, en tout cas conservateurs de bonnes choses. Et aujourd'hui, c'est vraiment par le catéchisme que cela se fait. Il faut des évêques quasi héroïques pour faire ces choses-là. Bon, je ne sais pas exactement ce que fait Monseigneur Eijk chez lui, mais s'il veut vraiment donner un catéchisme catholique, il faut qu'il se démarque, ces évêques-là, de l'institution, des conférences épiscopales et autres. Ce qui se fait dans les communautés traditionnelles, de quelque couleur qu'elles soient, ça devrait être fait par des diocèses. Ça, c'est là que sera la vraie révolution. Que des évêques... Ça demande un changement de la part des évêques. Ça demande un changement par voilà, les évêques. Malheureusement, un évêque qui voudrait le faire aujourd'hui se heurtera à la majorité de son presbytérium, comme on dit, âgé, et il a peu de jeunes pour faire une minorité. Possible, mais enfin, il faut qu'il y arrive. Je pense que c'est la seule solution. Je pense que c'est la seule solution. Père Thomas. Oui, on a affaire aujourd'hui à une église hiérarchique qui... normalement devrait être formée, non seulement formée, mais devrait également transmettre le dépôt de la foi, ce qu'elle fait peu ou mal. Et puis une jeunesse qui certes est minoritaire, mais qui non seulement demande, mais qui est souvent le tracteur, et qui engage peu à peu, même si l'Église hiérarchique actuellement évidemment freine au maximum, qui engage peu à peu l'Église dans des domaines où elle ne désire pas se mouiller. J'ai eu récemment un témoignage direct à Saint-Eugène, donc où j'ai quelques ministères. Il y a plusieurs jeunes qui sont venus me voir parce ils sont très zélés, mais ils n'ont pas de formation, qui font de l'évangélisation d'évangéliques, qui essayent de ramener à la foi catholique, ou d'amener à la foi catholique, des évangéliques. Des jeunes qui ont été attirés par les groupes évangélistes. Bien, eh bien, très ils sont venus pour demander une formation, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'en ont pas. Mais voilà un domaine où
l'Église en France est pratiquement totalement absente, alors que les évangéliques attirent à elle de plus en plus d'adeptes. De plus en plus de monde. Mais la conversion des musulmans. La même chose. Or, il y a une communauté en France qui s'occupe de ça, ce sont les missionnaires de la miséricorde à Toulon. Alors que ça devrait être la chose de tous les évêques de France. Mais rappelons que dans l'affaire du coronavirus, eh bien, la première demande au Conseil d'État d'annulation de mesures qui interdisaient les messes, etc., ont été le fait justement de personnes privées, de groupes, etc. Et c'est à la deuxième fois que les évêques, à la remorque, sont venus s'adjoindre. Ce qui est quand même fascinant, parce que demander au Conseil d'État de juger, c'est une pratique juridique normale et qui ne fait pas de problème. Ben, et ça a été difficile, et je crois savoir que même cette demande a été critiquée par un certain nombre d'évêques, comment on s'oppose au sein gouvernement de Macron, etc. Hein. Oui, bien sûr, ça c'est le fait de l'intégration du catholicisme français au sein de la vie démocratique. Oui. Pour revenir un peu à l'exemple des Pays-Bas, que je connais un peu étant néerlandaise, j'ai eu l'occasion de faire une conférence sur le féminisme il y a quelques semaines aux Pays-Bas. Alors c'est un exercice difficile pour moi, en néerlandais que je ne pratique pas beaucoup, et d'autant plus qu'arrivé sur place, on me dit, mais dans cette salle de 200 personnes, ce qui est quand même considérable, j'ai été très étonnée, il y avait 80% de protestants. Je me suis dit, mazette, je parle d'humanité, je parle de la contraception, etc. Comment ça va tomber? Et alors la stupéfaction, les gens étaient très contents. Et il y a aux Pays-Bas, chez ces évangéliques, devant le bulldozer qui attaque la famille, il y a la réaction de chercher, et il y a la réaction de dire oui, effectivement, la contraception est un problème, oui, ceci, oui, cela. Mais là encore, ce ne sont pas des évêques qui organisaient ça, ce sont des laïcs. Donc c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux, très beau. Or, il y avait, visiblement, il y a un courant qui est passé. J'étais très étonnée. Pour terminer cet échange, je reviens sur le fait que, d'après l'enquête de la Croix, un certain nombre de jeunes ont beaucoup de sympathie pour la messe traditionnelle, ce qui a conduit quand même, je crois qu'elle est directrice, en tout cas rédactrice en chef, Isabelle de Golemin, à écrire un édito le 31 mai dernier, où elle titre la messe en latin ne sauvera pas l'Église. Mais vous êtes d'accord finalement, monsieur l'abbé? C'est pas la messe en latin qui va sauver l'Église. Non, bien sûr, ce sont les évêques qui te sauveront, mais par la messe en latin notamment. Mais parce qu'on appelle la messe en latin. Ce qu'on appelle la messe en latin. La messe traditionnelle. La messe traditionnelle, à laquelle il faut revenir évidemment dans les paroisses maritames. Mais ce que dit cette journaliste, c'est un combat d'arrière-garde, le même que celui du pape d'ailleurs. Hein. C'est tradition et soudée, c'est dépassé. La formule est un peu malheureuse. Enfin, bon, la messe qui sauve l'Église, à ma connaissance, c'est l'Église qui sauve, c'est l'Église du Christ qui sauve, c'est le Christ qui, par l'Église, sauve. Oui, bien sûr. Mais donc, la formule déjà est un peu malheureuse. Alors ensuite, elle est journalistique. Oui, c'est journalistique. Alors ensuite, ce qu'elle dit aurait pu être pire, en fait. C'est vrai, oui, c'est juste. Vraiment. Décidément, la Croix a un satisfecit aujourd'hui. Non, pas de satisfecit, mais je trouve quand même qu'il y a il progresse. Il y a une progression. On peut mieux faire, mais c'est pas mal. En tout cas, ce qui est fascinant, c'est qu'elle dit, oh là là, comme nous, les pauvres conciliaires, on n'arrête pas depuis 30 ans d'être critiqués par les conservateurs, etc. Non, c'est un peu du foutage de gueule quand même. Hein. Je veux dire, la Croix et les médias mainstream du catholicisme installé n'arrêtent pas d'insulter, d'injurier les gens qui s'attachent peu ou prou à la tradition. On est traînés dans la boue, et ça serait nous, maintenant, qui serions des grands méchants. Non, effectivement, là où elle a raison, c'est le thème qu'a développé M. l'abbé Barthes, c'est que le catholicisme devient minoritaire. Ils auraient dû en prendre conscience depuis un certain temps, parce que c'est une réalité sur la longue durée. C'est évident que le catholicisme devient minoritaire, mais à l'intérieur de cette minorité active, confessante, priante, etc., les équilibres sont en train de bouger, de varier, effectivement, et c'est un signe des temps très important. Signe des temps, on est tout à fait dans mais c'est un signe des temps. La messe traditionnelle
a été l'objet d'une persécution sauvage depuis un demi-siècle à l'intérieur de l'Église. Elle est vilipendée par le système dominant. J'ai vu l'autre fois Madame Mabrouk se faire vilipender, pas simplement parce qu'elle avait dit qu'elle était intéressée par la messe en latin, c'était vraiment, elle était rejetée. De plus, à cause de cette persécution, cette messe est difficile d'accès parce qu'elle est peu célébrée, donc il faut prendre un véhicule, etc. Tout cela la rend difficile. Que 40% des jeunes soient intéressés par cette... C'est ce qu'a dit M. l'abbé Barthes, et je suis d'accord avec lui, c'est un miracle. C'est un miracle et un signe des temps qu'il faut analyser et qu'il faut voir. Allez, je vais rester conciliaire. Je donne la parole non seulement à une femme, mais à une laïque pour la fin de ce... Oui, au sujet de l'article d'Isabelle de Golemin, la messe en latin ne sauvera pas l'Église, c'est l'exact contraire qui a été dit à Chartres lundi par Monseigneur Gullikson, archevêque américain, ancien nonce, qui a prêché sur la messe qui seule apporte le salut du monde. Seule la messe apportera le salut du monde. Et on le sait bien, c'est le sacrifice du Christ. Donc c'est ça qui est rejeté en fait. Très bien, merci beaucoup Jeanne et merci beaucoup messieurs pour vos analyses. Vous avez parlé de le fait que l'Église était entrée dans une phase minoritaire aujourd'hui en France. C'est bien ça, j'ai bien compris. Eh bien, je vous propose qu'on en reparle la semaine prochaine dans une autre émission puisque comme vous le savez, il y a eu également, décidément on va beaucoup parler de la croix aujourd'hui, un article de Guillaume Cuchet sur ce sujet. Donc, je vous propose qu'on nous retrouvions la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. À très bientôt.